Petite sœur, il est quelle heure? Je t'écoute. Il est midi, c'est l'heure du casse-croûte. J'ai une envie irrésistible de manger des araignées, des puces, des poules bien épicées, une horde de scarabées avec du beurre, enfin bref, des horreurs. Mais s'il continue à toucher à mon école, le président à la casserole. Petite sœur, il est quelle heure? Dis-le-moi vite. Il est midi, allume le feu sous la marmite. J'ai cuisiné un fricassé de bras cassés, doré à souhait, un tas de trucs dégoulinants, très délicats à digérer, des asticots, des ragluants, des gros gubus un peu cramés, brouillants, bouillants, enfin bref, dégoûtant. Mais s'il continue à toucher à mon école, Le président à la casserole. Oui, s'il continue à toucher à notre école, le président à la casserole. Quelle heure est-il? J'ai le ventre qui m'appelle. Il est midi, j'ai fait chauffer les gamelles. On va goûter un velouté de vieux ministres avinés, relevés à l'Élysée, et de quelques lois à la noix, un pot-au-feu de députés, un patron qui pue les pieds et le fromage, enfin bref, bon courage. Mais s'il continue à toucher à mon école, Le président à la casserole. Oui, s'il continue à toucher à notre école, le président à la casserole. Nous on veut pas être entassés au fond des classes. Quelle heure est-il? J'ai le ventre qui grimace. Qui gargouille, Qui fait la grève et qui se creuse. une école qui tombe en Les ruine. entrailles qui me Et tiraillent. mon pays qui déraille. Mais des marmots qu'on les Des larves qui ont les chiens. Des gamins dans le pétrin. Souffle, très Et c'est la fin des haricots. Et c'est la fin des haricots. C'est la fin des haricots. J'ai des poules, j'ai des cloches. J'ai du sel de gamin. C'est la fin des haricots. Je les couche, ma pote achète un poster de travail. C'est la fin des haricots. C'est la fin des L'argent c'est bizarre parce que ce n'est que du papier. Ce monsieur a sûrement oublié l'investissement que l'on fait dans l'éducation comme jamais, qui est redevenu pour la première fois en 2015 le premier budget de l'État. Parce que ce n'est que En 2015, ce budget sera bien la première dépense de l'État devant le remboursement de la dette. S'agit-il d'une première, comme l'affirme le porte-parole du gouvernement? Oui, si l'on se limite au quinquennat de François Hollande. Car, avant la crise de 2008, le budget alloué à l'enseignement scolaire était régulièrement supérieur à celui du remboursement de la dette. C'était la norme. Et surtout, si l'enseignement scolaire passe devant les intérêts de la dette, ce n'est pas spécialement parce que le gouvernement a mis le paquet sur l'école. C'est surtout parce que les taux d'intérêt très faibles, auxquels la France emprunte depuis plusieurs mois, font mécaniquement baisser le montant de ses remboursements. Pas vraiment de quoi crier victoire. Kamal m'a rappelé l'après-midi, il m'a dit écoutez, j'ai des solutions. Donc la solution c'est, voilà, moi je m'en mêle pas, je veux dire, je relate simplement ce qui était dit, c'est qui était soi-disant proposé par la directrice et l'UB, c'est-à-dire que les grandes sections, le problème se pose de la même façon à mes clubs également. 134. Donc, en plus, sur les 34 et 34, plus le fils de Madame Gérardin, soi-disant qu'il y a des familles qui étaient inscrites et à mes clubs et à Jules. Donc, il a dit les grandes sections, ça représente 7 enfants chez nous et 5 à mes clubs, il les passerait dans le primaire. Oui. Alors, moi, là-dedans, c'est pas un bon niveau en tant qu'élu, à évaluer l'enfant, s'il doit être capable d'y aller. Si lui, l'inspecteur et ses enseignants ne savent pas le faire, c'est l'important, c'est à vous, il faut voir ça comme enseignant. Donc en fait, les enseignants, je vous avais un conseil d'école, ils ne sont pas d'accord, donc ils envoient des tests, ça chie. Donc ils ne sont pas d'accord avec quoi? Avec le fait de passer les grandes sections. Voilà. Les grandes sections. Voilà, c'est ça. Non, non, mais tu avec le primaire. Oui, oui, oui. Donc ce qui diminuerait uniquement le matin. Donc Madame Tournin aurait 25 élèves. Elle aurait 30 sections, 7 enfants le matin et 18 primaires. Après Madame Chute, elle aurait 12
CP8, mais c'est des CP, des CE2, CE1, pardon, la même chose que CE1 aussi, Madame Chéneau, je ne connais pas, de mes clubs, elle aurait 5 grandes sections et 17 secteurs. Alors les enseignants étaient d'accord, mais les parents sont pas d'accord. L'inspecteur m'a dit, mais si, tâchez de m'aider, ça va flatter l'ego des parents de savoir que leurs enfants passent à la classe. Ça aussi, ne nous regardez pas. Non, mais c'est quand même très compliqué parce que Du papier musique, c'est bien le papier carbone qu'a fait plonger Al Capone. Qu'est-ce qui grogne et qui cogne à grands coups de baiser? C'est ma jolie maman. C'est ma jolie maman Qui assure et rassure dès le matin levé. C'est ma jolie maman qui vient me rêver. Chocolat, qui c'est qui nous chouchoute? Croissant chaud, dépêche-toi. Allez, ta petite sœur est prête. Confiture, signature, Et ma tenue de foot. tiens voilà, on y va. N'oublie pas ta casquette. Salut. Ça en fait des lits et des vaisselles. Ça en fait du lait à monter dans le frigo. Le jour est long depuis la maternelle, du CP jusqu'au bac. Il faut se lever tôt. Qu'est-ce qui grogne et qui cogne à grands coups de baiser? C'est ma jolie maman qui assure et rassure dès le matin levé. C'est ma jolie maman qui vient me réveiller.